Imagine que tu aies davantage de charisme. Qu'est-ce que cela changerait dans ta vie et dans ton business? Te sentirais-tu plus écouté? Te sentirais-tu plus apprécié? Cela t'aiderait-il à avoir plus de clients? Cela te permettrait-il d'avoir une image de marque plus visible? Penses-tu que cela te rendrait plus mémorable? Crois-tu que cela te permettrait d'avoir plus facilement des contrats ou des propositions de partenariat de travail? Avant de développer mon charisme, je vais te dire comment se passaient les choses pour moi. J'avais 20 ans, je cherchais du travail, je sortais toute fraîche diplômée des arts appliqués et je n'avais que très peu d'expérience dans les relations humaines. À cette époque, j'avais assez peu confiance en moi et une estime de moi dégradée. J'étais plutôt mal dans ma peau en fin de compte, même si j'essayais de donner le change. Je n'osais pas passer de coups de fil administratif car j'avais peur. Je disais bonjour du bout des lèvres à ma boulangère parce que j'avais peur. Il y avait un décalage immense entre mon ressenti intérieur et l'image que les gens avaient de moi. Si bien que lors de mes premiers entretiens d'embauche, je laissais systématiquement le lead à mon recruteur. Il me testait pour savoir qui j'étais, et moi, je manquais de répartie, je faisais preuve de réactivité, et je me faisais souvent déstabiliser. C'est comme si j'étais en permanence dans un jeu de rôle. Je jouais à être quelqu'un d'autre parce que je n'aimais pas du tout qui j'étais. Du coup, les recruteurs étaient souvent déçus parce qu'ils n'arrivaient pas à me cerner réellement. Lorsque malgré tout j'obtenais le poste, je ne savais pas mettre de limites, ce qui avait pour conséquence des abus de la part de mes supérieurs. Je travaillais beaucoup et je n'avais aucune reconnaissance en retour, ce que je trouvais injuste. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi, dans les entreprises, c'est le salarié qui va demander une augmentation de salaire, en prouvant qu'il y a droit, et non pas le patron qui augmente le salaire ou qui donne une prime pour remercier et valoriser son employé, de lui faire gagner de l'argent grâce à son travail. Mais bon, c'est un autre sujet. Du coup, les mois passaient, et comme je travaillais fort, j'estimais que je méritais une augmentation, ou un peu plus de respect de la part de mes supérieurs quant à leur attitude envers mon travail. Mais j'étais incapable de me faire entendre, et cela me causait beaucoup de stress. Du coup, je rentrais dans des comportements inadaptés tels que l'insolence. Je travaillais dans un domaine où je subissais beaucoup de pression et je ne savais pas comment me faire respecter. J'ai donc enchaîné les ruptures de contrat et fait pas mal d'intérim avant de me mettre à mon compte. Ça, c'est ce que je vivais avant d'oser utiliser mon pouvoir d'influence. Je finis par comprendre et intégrer que la vie n'est pas juste et j'ai appris à développer mon charisme. Au début, je détestais la notion d'influence, de charisme, de magnétisme. Tu sais, tout ce qui tourne autour de la notion de pouvoir, parce que ça me renvoyait à mon passé, dans lequel j'avais souvent été abusée. Abusée de ma gentillesse, abusée de ma patience, abusée de ma capacité de travail, abusée de ma confiance. Pour moi, avoir du charisme et de l'influence impliquait que j'allais forcément avoir de l'ascendance sur l'autre et donc abuser de l'autre. Et c'était inacceptable. C'est grâce à mon parcours en développement personnel que j'ai pu aller explorer en toute sécurité mes parts d'ombre, mes croyances limitantes et des parties de mon passé oubliées. Ce processus m'a permis de mieux me connaître, de mieux comprendre certains de mes comportements et m'a permis d'évoluer et de porter un autre regard sur moi. Il m'a aidé à penser mes blessures et donc à regonfler mon estime de soi et à regagner en confiance. Aujourd'hui, je ne suis plus tout à fait la même et pourtant, je n'ai pas vraiment changé non plus. Ce qui n'a pas changé, c'est mon moi. C'est ce qui fait que je suis Peggy, ma joie, ma spontanéité, ma convivialité, mon humour, mes valeurs. Ce qui a changé, ce sont mes comportements face à des situations stressantes. Ce qui a changé aussi, c'est tout simplement le regard que je me porte et que je porte sur le monde. Et je vais te dire ce que cela change dans mon business et dans ma relation aux autres. Aujourd'hui, tout est plus facile. J'ai un plaisir fou à être en relation avec les gens en général et avec mes prospects et clients en particulier. Je ne mets plus d'enjeux quand je rentre en relation avec quelqu'un, c'est-à-dire que je ne me demande plus si je vais plaire ou non à l'autre. Cela ne me traverse même plus l'esprit en fait. Ce qui me vient
c'est l'envie de connaître l'autre, au-delà de ce qu'il montre. C'est de lire entre les lignes, c'est, d'entendre ce qui n'est pas dit et c'est surtout de comprendre en quoi je peux être utile à l'autre. J'ai plaisir à complimenter, à valoriser, ce qui renvoie à mon interlocuteur une sensation de bien-être quand il est avec moi et je me délecte de cette harmonie que nous co-créons dans la relation. Je sais qui je sais, ce que je vaux et je me sens bien. Les gens se souviennent de moi de façon positive, ils me recommandent, ils ont plaisir à me voir et à parler avec moi parce que je fais preuve du plus d'authenticité possible. Et parce que je suis honnête avec moi-même et avec les autres, j'attire les bonnes personnes, celles qui me ressemblent, et je n'ai plus de cas difficiles à gérer dans mes clients ou dans ma vie personnelle. Alors, si toi aussi, tu souhaites déployer ta brillance et montrer qui tu es sans plus jamais avoir peur du jugement des autres, je sais t'accompagner sur ce chemin pour t'aider à développer ton charisme naturel qui connecte naturellement avec les bonnes personnes. Réserve ta séance offerte pour m'en parler et voir ce que nous pouvons réaliser ensemble. À très bientôt.